Comment bien gérer sa communication de crise en entreprise? C'est justement le sujet que je vais essayer de traiter aujourd'hui en vous donnant 5 clés qui pourront vous aider. Allez, c'est parti, je vous réponds juste après ça. Bonjour amis entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, je suis Gabriel Moreau, créateur de la Pyramide 2000. Pyramide 2000 qui est là pour vous aider à créer ou à développer votre entreprise. Mais avant toute chose, voilà ce que je vous propose. Déjà, vous pouvez regarder ma vidéo et si le contenu vous plaît et que vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur ce formateur », je vous incite à rejoindre ma communauté des entrepreneurs 2000 en vous inscrivant à mes emails hebdomadaires. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai terminé, alors bon visionnage. Bon, je pense que je vous apprendrai rien si je vous dis que nous sommes en pleine période de déconfinement, de crise sanitaire. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais vous comprenez bien que pour une entreprise, elle va être impactée. Et donc si vous êtes chef d'entreprise, vous allez vous retrouver là-dedans parce que forcément vous êtes impacté. Et donc, il y a un processus qui se met en place avec ce déconfinement. La première chose, c'est que déjà, vous devez sûrement être amené à réorganiser les processus de votre structure. Cette réorganisation doit être communiquée à vos salariés et vos salariés ensuite vont le communiquer directement aux fournisseurs, aux clients, etc., etc. L'erreur que l'on peut voir souvent, c'est que les entreprises utilisent un outil qui est magique parce que il est dans l'air du temps maintenant depuis quand même pas mal d'années, c'est l'email. Et c'est vrai que par l'email, l'email, on va dire, a un avantage, c'est qu'il permet de diffuser des messages en masse et donc du coup de prévenir les différents acteurs de l'entreprise et même vos clients. Mais le problème, c'est que le message et l'email en particulier a aussi ses propres limites à partir du moment qu'il y a des enjeux de communication. Et là, clairement, il y a un enjeu de communication. Je vais vous donner un exemple pour imaginer cet enjeu. Quand par exemple j'avais un litige client, quand j'étais commercial, c'était régulier que je devais gérer des litiges clients, eh bien croyez-moi que ma première démarche était soit d'appeler la personne pour la voir en direct, ou alors c'était d'aller la voir directement. Parce qu'il y avait un enjeu. L'enjeu, vous l'avez peut-être compris, c'est le fait que votre client, c'est comme lui qui vous ramène votre chiffre d'affaires, c'est lui qui fait vivre l'entreprise et donc qui par la même occasion vous fait vivre. Donc le fait de prendre cette communication à bras-le-corps, si je puis dire, eh bien clairement c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Et cette chose que l'on met en place, ce processus pour gérer cette communication, elle ne peut, à mon sens, se faire qu'en direct. Et justement, pour en revenir sur l'email, je trouve que l'email peut porter à confusion. Je vais vous donner pareil juste un exemple. Si vous envoyez un message, ou même ne serait-ce que par un chat, vous envoyez un message en disant « je vais bien », point, et « je vais bien » avec un smiley, eh bien croyez-moi que la personne qui recevra le message n'aura pas du tout le même décodage que le message avec le smiley ou le message sans smiley. Et ça, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et donc, forcément, gérer une communication de crise, parce que là, il y a quand même un enjeu, parce qu'il y a des personnes qui travaillent derrière, qui se posent des questions, qui peuvent avoir de l'anxiété, et donc du coup, le fait de gérer sa communication que par email, en donnant le nouveau protocole, ça peut être une source hyper anxiogène. Et donc, quel est le risque d'avoir des salariés anxieux en reprenant leur travail ou en travaillant dans un milieu anxiogène? Eh bien, je pense que vous l'avez compris, forcément, des personnes qui sont anxieuses ne pourront pas avoir l'énergie nécessaire pour être performantes dans l'entreprise et donc être performantes avec le client, parce que le client, c'est celui qui vous fait vivre. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous donner les 5 conseils d'une communication de crise qui, à mon sens, peut être bien gérée. Parce que l'idée, c'est que de toute manière, on ne va pas éradiquer le problème de tous ces nouveaux protocoles qu'il faut mettre en place, mais étant donné qu'on parle de communication, eh bien, l'idée, c'est de quand même faire en sorte de bien le gérer. Pourquoi bien le gérer? Eh bien tout simplement parce que le plus vous serez transparent avec vos salariés, le plus vos salariés pourront être transparents avec votre clientèle et le plus ils se sentiront bien, et vous enlèverez de l'anxiété et surtout ils feront vraiment l'impression de faire partie d'un tout parce qu'il ne faut pas oublier que dans une entreprise, nous sommes dans le même bateau.
La première clé pour gérer une communication de crise, c'est déjà d'être proactif. Alors, qu'est-ce que je veux dire par proactif? C'est tout simplement pas attendre la veille pour le lendemain pour communiquer un message super important. Alors là, peut-être que vous allez vous dire, oui, mais effectivement, le truc, c'est que moi, je suis en lien aussi avec les annonces du gouvernement, donc du coup, je peux pas faire autrement. Alors oui, là, on est d'accord. Néanmoins, je suis sûr qu'il y a des entreprises qui vont avoir l'annonce du gouvernement, vont avoir les annonces, en fait, de dire, ok, maintenant, ça fonctionne comme ça, mais pour autant, la communication vis-à-vis des salariés va être donnée une semaine, 15 jours après. Et même des fois, justement, comme je vous dis, la veille pour le lendemain. Ou vous recevez un email en vous disant, bon écoutez, demain vous reprenez le travail à 8 h du matin. Ok, bon là déjà, c'est sûr qu'en partant comme ça, on ne part pas forcément sur de bonnes bases. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est d'être proactif. Le deuxième conseil que je peux vous donner aussi, c'est le fait d'avoir une communication transparente avec vos interlocuteurs. Et quand je parle de communication transparente, c'est le fait d'avoir une communication où vous serez en direct avec vos salariés. Alors là, quand je dis en direct, eh bien justement, j'en ai parlé au début, on parlait d'outils qui est génial, c'est le numérique avec l'email, mais avec l'outil numérique, il n'y a pas que l'email. Vous pouvez très bien faire une conférence en ligne, un visio ou une visioconférence auquel les gens pourront participer et poser les questions. Mais je le répète, vraiment, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de gérer cette communication en direct et de faire en sorte qu'elle soit transparente. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est la vérité. Parce que clairement, comme je pense, il faut arrêter de prendre les gens pour des pigeons. On le voit bien en politique. Moi, je l'ai vu dans plein d'entreprises où on essaye de cacher le problème, histoire de ne pas perdre la face. Mais clairement, au bout d'un moment, les gens, on n'est pas des pigeons. On sait ce qui se passe, on le voit bien. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui même d'ailleurs peuvent être trompeuses. On voit ce qui se passe. Donc du coup, le fait de prendre le problème et de le mettre dans un paquet cadeau avec un petit nœud rouge, clairement, c'est pas la solution. L'idée, c'est de dire, ok, on fait face à des contraintes qui vont nous amener à réorganiser. Donc à partir de là, on vous le communique avec transparence et vérité. Et ça, c'est vraiment important parce que s'il n'y a pas de vérité, les gens vont ressentir, vont se dire, attends, là, il nous prend vraiment pour des pigeons. Et donc du coup, c'est compliqué de pouvoir avoir une bonne cohésion d'équipe dans l'entreprise si déjà les gens pensent qu'ils se font prendre pour des pigeons. Ensuite, le quatrième point le quatrième conseil que je voulais vous donner, c'est la foire aux questions. Donc, si par exemple vous n'avez pas le temps de le faire durant la visioconférence, durant le direct que vous avez, parce que, je ne sais pas, il y a peut-être énormément de questions, eh bien, pourquoi ne pas mettre en place ensuite une foire aux questions avec une plateforme ou un forum, de dire, écoutez, si vous avez des questions, il y a une personne en charge dans l'entreprise qui sera justement apte à vous répondre. J'ai vu dans une entreprise qu'il y avait justement un interlocuteur Covid-19 pour répondre à toutes les interrogations des salariés. Alors, je trouve que ça, génial justement. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas anxieux, mais il y en a qui le sont. Donc ces gens, s'ils sont anxieux, s'ils ont des questions, eh bien nous, notre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est au moins de pouvoir leur répondre et leur amener de la clarté pour les rassurer encore une fois de plus. Et le cinquième point que j'ai envie de vous donner aussi pour bien gérer cette communication de crise, c'est l'entraide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans le même bateau. Donc c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on peut se dire que c'est nous le chef, donc du coup on a les meilleures solutions. Mais clairement, il y a des fois des gens, des salariés qui peuvent avoir des idées super intéressantes à exploiter. Donc ça rejoint encore un petit peu la foire aux questions. Ça rejoint la cohésion aussi d'équipe. Donc l'idée, c'est de questionner et surtout d'ouvrir la porte aux nouvelles idées que peuvent avoir les salariés, parce que vous gagnerez forcément en sympathie. Ça, c'est quand même bien quand on est chef d'entreprise. Et en plus de ça, ce que vous allez gagner, ça va être, et je cherche le mot, ça va être l'investissement des salariés qui travaillent pour vous en se disant « Ok, il nous fait participer, ça nous donne du sens à notre mission que l'on a dans l'entreprise. Donc à partir de là, eh bien, on va s'investir encore plus parce qu'on s'aperçoit qu'on peut apporter des idées et surtout que l'on est écouté. »
Voilà, donc je vais vous redonner les 5 conseils d'une communication de crise qui, à mon sens, est bien gérée. Donc le premier, c'est le fait d'être proactif. Le deuxième, c'est le fait d'avoir une communication transparente et directe. Donc quand je dis en direct, c'est soit en direct en conférence, en visio, en réunion, enfin peu importe l'outil que vous allez utiliser. Le troisième point, c'est le fait de rassurer en disant la vérité. Le quatrième point, c'est le fait de mettre une foire aux questions donc de mettre à disposition un forum où les gens pourront poser leurs questions et d'avoir un interlocuteur qui va aussi pouvoir y répondre, c'est quand même mieux. Et le cinquième point, c'est de ne pas oublier que nous sommes tous dans le même bateau et de faire jouer l'intelligence collective avec l'entraide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, justement. C'est dans la zone de commentaires, moi, que j'ai ma foire aux questions. Et en attendant, je vous souhaite bon courage dans cette épreuve de communication de crise. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous répète, toute évolution provient d'une action. Je vous dis à bientôt, ciao.